Na balandi ya émission mwasi ya bonya lelo mbote na biso ekei mingi na bilenge basi ya paka juma pe na centre ya Selemba esika bazali ko encadrer bongo bilenge basi lelo tozali bongo journée internationale dédiée à la jeune fille de na plateau na biso bokomona tozali na basi ya bonya basi ya maele tozali pe na ba jeune fille o to bengisi lelo soki to bengisi basi ya bonya tozali na bango tulingi tolakisa na bilenge basi ete esengeli mutu eyeba bongo na kosala po ete komona bango na nzela baleki po bakoma oyo bazali lelo baleki yango na nzela ya kotanga baleki po ete mutu esalaki nde bomesano mbala nyonso tozalaka na plateau spécial mwasi ya bonya toanimaka bongo na ndeko Salomon Mboma oyo tobengaka bongo homme jarre na inde président tokokota na mozindo po ete atalisa biso bawo bazali ba invité na biso ya mokolo mwalelo pe bilenge basi oyo tozali na bango akopesa biso thème ya année 2025 bakotisi biso na mozindo ya masolo na biso ndeko Salomo homme jarre mbote mama Monique na kantsaki ba jeune fille ba obetelanga ta maboko pona zanga moko homme jarre kino boze bele bobetelanga ta maboko. Merci beaucoup pour votre confiance. Bopesinga maman Monique avant na expliqué bino ba thème tika to présenter bino ba invité na biso otoyambi lelo. L'émission d'aujourd'hui tolingaki to yamba ba jeune fille bazana sima na biso mais bazala en face ya basi oyo nzamba tomboli na lokumu na mboka na biso basi ya maele basi ya bonya les femmes sages bango bazali ba femmes mandataires balingaki bazala ebele mais vie ba jeune na bango makambe ebele ba misusu va désister en quelques minutes en tout cas. Je pense que Zamba la liboso mais vous allez soukate prochainement te vous la 30 femmes mandataires parce que Congo est au côté na bino. Moi si à liboso tous en na plateau à lelo ezali madame Hélène Gakuru qui est DGA ya Fojek maman Hélène Botenayo. Merci beaucoup. Moi si ami balé à Boigna tous en na gauche maman Hélène ezali madame Pascaline Zamunda azali DGA ya FONAB Fonds national de l'habitat. Maman Pascaline Mbotenayo. Mbotenayo, Salomon. Merci beaucoup. Invité à Misatou, ezali Madame Yolène Kayakez Amoutom, azali DGA, ya Seguiz, Madame Yolène Mbotenayo. Mbotenayo, papa. Merci beaucoup, très bien habillé. Merci. Vous avez valorisé notre couture. Africainement, merci beaucoup. Alors, thème na biso to reçoit na bino ezali lelo to poni moi 4 thèmes lelo to linya poser na ba jeune fille to mesana ko yamba bango na journée bango ba poser mituna mais lelo particulièrement to linga ki lokola bango pe ba kozala ba mandataire à lobby ba ministre à lobby ba PDG à lobby ata bazone di mamente problème ezate mais ngana lo bakaka so les ayi passer soni nde ba lobi amen so les ayi Marcelo nde ba lobi amen lokola ezana ngo papa Salomo bazone di maté mais ba fitir DG il y a Fojek, il y a Seguiz, il y a Lobby, il y a Onatra, il y a OCC, il y a Ofida, ainsi de suite, il y a DG, il y a Lobby Bango Rasima. Tolingaki boza en face na Bango, batuna bino mituna. Bokoma on a ndengenini. Boko yana sauce, okomi balamuko DG, to bolandi pena cursus académique normal pe, bakonzamboka babino, tika to pe sa confiance na moi c'est ngaite, bazana mituna, to bengi kaka bo sepela, ya ko répondre na mituna na Bango, parce que Lobby, Bango bako remplacer bino. Mais to pona ki batem mine. Pour vous à l'aise, thème na biso à liboso ezali leadership au féminin parce que zama kama basi moi c'est abonya thème ami balé ezali mentorat et soutien. Est-ce que moi sinyo se pour akoma na pouvoir il faut na moi mentor na yoto ndenge nini na compte église to père spirituel
mais dans le monde professionnel, ce que père spirituel peut, mentorat peut être très important, dans soutien. Et puis, dernier thème, Nabiso Ezali, les défis de la femme dans la politique. Voilà le thème Nabiso Mine auto partager Nabino, Namokwalelo, Bassi Abouania, Oboya, encore une fois de plus. Bienvenue sur ce plateau de notre Congo, de Moissi Abouania. Ah, à quel notre Congo, bon comprendre, Yango Toloba qui n'a ebandeli, était tolingi tolakisa na bilenge basio bazali awa ke bozali na parcours bo l'équipe bokoma o bozali poti tomonaka mingi ba jeune fille lelo repère ezali te ba modèle pona bango bazali penza mingi te bazali ko inspirer bango yango toche liboso na bango bino pote pomeka koloba na wetali mongo parcours na bino e kotalisa bango ete kotanga ezali bongo eloko ya motuya yango tolobi mwasi nde mutu esengeli esala wana tokopesa bango penza maloba mais na bana basi tozana bango 9 na plateau ya liboso Sarah Mwamba azali atomba loboko Sarah Mwamba Sarah Mwalaba voilà ya mibale Florian Mabundu azali ya Misatu Ngolela Merveille Beni Lukonde Feza Beni Likunde Feza bonjour Edith Mbole Ilombe Maya Rachel Azali, Davina Kadim Azali, Milka Mobo Azali, Dora Kabadi Azali. Merci beaucoup Dora. Allez. Tobandi, émission Abisso, il y a Mukonalelo, Journée internationale de la femme africaine. De la jeune fille. En tout cas, Journée internationale de la jeune fille. Je vous pose une première question, et puis je vais laisser la parole aux jeunes filles et à Maman Monique aussi, au Pessavino. Pour vous trois, quels défis avez-vous rencontrés en tant que femme dans votre rôle? Comment les avez-vous surmontés? Madame Kayakez. Les défis que j'ai rencontrés personnellement, c'est d'abord les défis liés à la culture. Parlez de fort, oui. Liés à la culture. En tant que femme mandataire, le premier point, c'est le combat pour justifier sa légitimité. Je ne sais pas si Madame Hélène, vous avez eu aussi ce même combat. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, vous l'avez mentionné dans vos questions, c'est comment concilier la performance avec l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Oui. Ça, ce sont mes deux grands premiers défis que j'ai pu rencontrer. Ok. Alors, Madame Pascaline, vos défis que vous avez rencontrés en tant que femme dans votre rôle. En dehors des défis quotidiens qui sont liés à la gestion. Moi, je suis Lingala, en dehors des défis oyo, ils ont concerné gestion ya mikolo nyonso. Défi oyo ngana zoa ki msusu ezaneti Madame Olena Utikoloba. Il y a une sorte de présomption d'incompétence oyo et pour la ramoisi de façon que il faut qu'on valide, il faut se valider. Bazo linga ke yo la kisa ke oyebi malgré que oyebi na yo mais il faut prouver l'isusu ke oyebi. Wan des aga défi makasi obasi ba putana kanango dans la gestion quotidienne, il y a entreprise ou bien établissement public. Très bien. Madame Hélène, défi rencontré. Nous sommes ensemble. Hein. Il faut dire déjà que la première des difficultés, ou premier défi, c'est comme a dit Madame Yolène, c'est le défi culturel. Vous voyez, que tous en Afrique, tous en Mbouk, au Congo. La difficulté est laquelle? C'est que déjà dès le bas âge, qu'est-ce qui a fait? Si vous voyez bien historique à Congo, on a donné plus d'importance à Bamibali que à Bassi. Si on a tant que ça, pour la famille, on a tangi 6 mois si et batangi 6 mois bali, balobi moi si face à nene à Pandana. Arobala Nassim. C'est ça le projet. On a élevé la femme à Rosala Nene, moi si Azala Nene, bien à Nalibala. Ce n'est pas le problème que tous combattre Libala. La majorité, on est toutes femmes. Moi-même qui vous parle, nga tokola, bazo ebsanga. Moi c'est ça moi c'est Nalibala, moi c'est ceci, moi c'est cela, moi c'est
La référence est plus pour l'Ibala. On nous a un peu mis en société pour être au niveau de la femme ménagère. Ce qui fait que plus la femme évolue, l'homme peut environnement et ça les nini et ça les que moi si azala inférieur. Pour preuve, pas d'âge, il y a d'âge moi ezala à balobane. Moi si atonga mboka te. Chose qui est totalement contraire à la réalité, mais le fait sociétal, culturel et ça les que ce qui va moni moi si on fait quoi? On pense que à commis on a par quoi? Par des parachutes. Bon, ça n'est que moi si elle peut être là parce qu'elle a étudié, parce qu'elle a de la valeur, parce qu'elle a des compétences. Et c'est l'un des grands défis. Les lois femmes mandataires, mais ça, moi je me rappelle, même au moment où on me nommait, lien nazanango par rapport à poste wana. Bazotuna, oza muta parti politique ni, baloki parti politique ba monité. Oza la nine, oza muta famille ni. Qui t'a parachuté, nana PCO. Mais jamais poser la question CV naye ezandengenini ou bien ndengeni nyakomi wana. Donc la kosukanan peut-être que j'ai déjà enjambé, mais je pense que c'est l'un des grands défis qui fait aujourd'hui que quand la femme se retrouve là-bas poste et à responsabilité et ça là que les autres les moins freins avant de pouvoir se lancer. Très bien. Et dites-moi les questions. Merci, Papa Salvo. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, j'aimerais premièrement vous demander de nous dire pourquoi est-il important pour vous, en tant qu'aînée, en tant que mère, en tant que grande sœur, pourquoi est-il important pour vous d'orienter la jeune fille? Parce que dans chaque domaine, dans chaque métier, dans la société, il est important toujours de se fixer des objectifs. Lorsqu'on fait des choses sans objectif, c'est un peu comme si on va tourner en rond. Peut-être que ça la belle mission d'un jour, du jour au lendemain. Après, les gens ne savent pas qu'on le fait pour telle chose et finalement, facilement, on peut les banaliser. Mais lorsque vous nous dites que non, nous tenons à ce que vous nous voyez et que vous suivez nos pas, pour ça ou pour telle ou pour telle autre chose, c'est là que la jeune fille aura conscience et va se référer facilement à ce que nous voyons. Donc nous devons nous assurer que nos aînés ne nous montrent pas le chemin seulement peut-être pour toyer vie na bango, tout le monde commis, mais plutôt parce que nous aussi, les jeunes filles, nous pouvons peut-être d'une manière ou d'une autre y arriver. Alors, on doit se servir de leur exemple. Donc, disez-nous par vos propres mots, concrètement, pourquoi vous tenez à nous orienter, nous, les jeunes filles? Déjà, au lobby Ango, quand même, déjà, qu'il faut avoir des objectifs. Les études prouvent aujourd'hui que les filles sont aussi intelligentes que les hommes, peut-être un peu plus. Mais on a conclut que les filles optent pour des carrières moins ambitieuses. Il y a une fille comme un diplôme d'État à Tikinaye pour quitter ou continuer à l'université. Il faut que jeunes filles quand botami azokola famille et aider à que objectif à vie nae ezaka kosuka na libala te que vie nae eza motu ya mingi et oyo essayer à que se donne aussi qu'elle donne de soi pour la construction de la société. Et ça demande que vraiment que cela soit inculqué au niveau de l'intelligence de la jeune fille pendant la socialisation. Donc, quand elle est encore petite, même si elle n'a pas de modèle, mais il faut qu'il y ait cette prise de conscience pour que on ne m'a pas fait que pour finir dans les libala et savoir qu'on peut être dans les libala et être utile aussi pour la société et être utile ailleurs. Donc, c'est très important de se fixer cet objectif-là parce qu'en fonction des objectifs, il faut permettre de se préparer, de se forger, de se spécialiser. Parce que pour évoluer dans la société, pour se démarquer, il faut qu'on ait des compétences. Il faut aux un domaine autre que tel domaine naie yangoyo. Même si tu veux finir en politique, mais bah mon a une spécialité à mon tour. Pour yangonde et ça la différence entre yo na mon tour. Donc c'est très important qu'on ait dès le début que on n'est pas fait que pour le ménage, on n'est pas fait que pour le mariage parce que ce n'est pas contradictoire d'être dans le mariage et de se démarquer dans un secteur de la vie publique au niveau de la société.
Mais Madame Pascaline, quelque part, on basi balingara bongo, mususu atanya za licencié, le rôle papa naza directeur, aza PDG abina osa nangate, et kokiye moka limité alors kaza ipe na ba compétence na classe. Et ça ni une fristo. Non, c'est l'élément culturel dont on a parlé ici parce qu'on avait comme référence nos mères. Nos mères, généralement, ils savaient qu'elles, ils ont été éduquées pour les ménages, pour les foyers. Et c'est ça le modèle d'une bonne mère. C'est ça le modèle d'une bonne femme. Donc, Balbando, là, qui s'abuse qu'il y a une bonne femme, c'est elle qui sait prendre soin de sa famille. Elle peut faire les choix de son ménage. C'est elle la bonne femme. Et donc, ça s'est répercuté, ça s'est reproduit aussi dans les schémas éducatifs. Maintenant, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des modèles. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être des modèles. Parce que nous sommes aussi mariés. Mais cela ne nous a pas empêché d'opter pour une carrière quelconque. Cela ne nous a pas empêché de nous démarquer au niveau de la société et de nous rendre utiles. Donc, ce n'est pas que les gens ont fait les choix par complaisance. Mais il faut savoir que l'élément culturel est très fort par rapport à l'éducation que nous recevons. Très bien. Oui, moi je voulais aujourd'hui sont toutes une jeune fille référence nayo eza nani. Vous avez cet avantage, je pense, grâce peut-être à la technologie. Les lots bozo mona liboso na bino ba maman ba fandia qui sont des femmes mandataires. Moi à l'époque tozotanga tout monde qui angoté. Donc bon moi que ceux qui battent bayo on a eza pour na mila qui ça jamais. Moi je prends un exemple, moi je suis dehors moi couteau encore à forcerie, maman de 3 filles. Donc je sais que na lobaka quelle est, et c'est même on va revenir l'un des conséquences que mon mari a permis certaines choses. Il dit il faut bana base à référence les anani maman maman abunda maman a sala boy maman a tanga boy maman a osé. Après chère fille mutu na mutu azape na vision tolobi makambo objectif tomboli pe makambo ya vision mutu mususu asuka na première licence mutu mususu azape na première graduat mutu mususu pe a briller na ndenge na et biso toza ba femme mandataire. Mais ce n'est pas seulement des femmes mandataires au bas élite ou au leader. Nous aujourd'hui on vous parle d'autres expériences. Mutu mususu sur qu'on a été na première licence. Mais lobby a comme mutu munene par exemple na couper couture. Tout mona batu mususu. Mutu mususu pe au comme atanga na mais lobby a comme des musiciens. Azo briller mais azo exceller na ndenge na ye. Il faudrait maintenant qu'il y ait cette référence où que l'on soit, dans quel domaine que l'on soit. Nous aujourd'hui tu peux ça un exemple. Il y a comme ma femme mandataire. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui est réservé de plus en plus à Bamibali. Les femmes, vous devez oser, on l'a dit. Il faut pas oser. Sinon, on est là. C'est pour vous dire qu'à côté de ces femmes, si une personne a osé, moi je veux rappeler rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, on a le bar. Soit on a réussir. Pourquoi on a réussir? En plus, ceux qui basent baza à Bafandia, Bazoui, Batangi, Moutuna expérience naïe. Bat bazar nini mbongo bat ba koma ba ofena bat na ba niveau nyoso toutes les femmes se sont retrouvées là. Si une jeune fille peut réussir à s'inspirer à mon parcours na mutu o afandi o abatu mususu o estala ke lobia koma mutu munene, c'est aussi l'un de ses avantages, l'un de ses contacts o estala biso ke toye awa pour nous recevoir na bino ilongo. Très bien. Ça parce que puisque cette question souligne l'importance du mentorat et du coaching. Cette question. Quand on se montre, c'est pour vous montrer un exemple. Vous dites, c'est possible. J'ai rencontré une femme qui est mandataire public, ou bien qui est docteur, ou bien qui est avocate. C'est possible d'y arriver. Même si dans notre quotidien, dans notre vie de chaque jour, on nous répète autre chose, on peut le voir. Ça pose un questionnement dans votre... Plutôt que de penser que ces gens veulent juste nous montrer qu'ils sont arrivés. Au contraire, nous ne sommes pas encore arrivés. Vous pouvez demander aux dames, nous continuons à apprendre. Oui. Chaque jour, nous avons des échanges pour nous améliorer continuellement. Donc, il faudrait vraiment éliminer cette pensée et voir l'opportunité qui se présente devant vous. Il y a l'éducation académique, il y a l'expérience qui constitue l'identité professionnelle d'une personne. Mais aussi, il y a le mentorat et le coaching
qui permet à une personne d'avancer dans une bonne direction. C'est vraiment une opportunité qui se présente devant vous et c'est aussi une opportunité qui se présente devant nous, puisque vous êtes le reflet de ce que nous étions. Nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, mais vous nous permettez de ne pas oublier d'où nous venons. C'est un échange, c'est vraiment ça. Alors, je passe la parole aussi à d'autres filles. C'est-à-dire que si vous voulez poser la question, vous dites par exemple que question n'a pas adressée à Madame Hélène, soit à Madame Pascaline, soit à Madame Yolande. Vous voyez? Oui. Comme ça, tout gagner temps, on a besoin de répondre à la question à elle. Qui prend la parole? C'est qui? Dora? C'est qui? Davina, allez-y alors. Vous posez la question à qui? Madame Hélène. Ok. Ok, Madame Hélène, bonjour déjà. En tout cas, Tobi français mingi, ya tout qui n'a lingala. Nazaro, on est sengomi, a participé à l'émission à l'élo, moi si Boania, voilà. En tout cas, c'est vraiment une grande opportunité pour moi. Question d'Angé Zali, maman, toujours le leadership aux femmes. Leadership aux femmes et tout, mais toko si na muzino ngote. Pour maman, ça pas qu'à jouer, mais leadership aux femmes, ils ont souvent évoqué, mais mal compris en fait. Ils ont vraiment mal compris. Et puis, leadership aux femmes, aujourd'hui, c'est essentiel pour la jeune fille. Voilà, c'est un peu ça. On a par exemple, bazana paka juma, au bazomi tuna mais leadership en neni, leadership en tout on a besoin. Leadership en qu'est-ce que ça va nous apporter, que changer neni par exemple na biso toza a. Mais vous savez que bateau na population mondiale là, bateau ndi belia, le nombre ce sont essentiellement des femmes. Et ensuite à côté de ça, tout on a besoin, il y a leadership pour la ponanine. Parce qu'on a besoin de comment on a d'arrêter que moi si azala réduit na arrière-plan. On a CPD avant émission A. Toi qui moi si mon voisin qui n'a pas qu'à juma. Les lois à Saline, à Silici Université. Les lobby comme sous lobby, à suivre la bourse. Donc avec cette vision de devenir grand et meilleur. Tolobi a déjà hâte. Beaucoup de personnes vont suivre leur voie. Dans le leadership, les alaka leadership te yarokoma mandataire. Ata maman azote kamalewa kuna. Maman malewa azo sala iloko na bien, azo kolisa bana, azo tangi sa classe, azo kolisa bamususu bakokoma. Moi je peux prendre un cas, nga mutu o atangi sangai o nga lelo naza mandataire public, mais maman wana yazaki azoteka azakote asan oteka na yena ni. Oteka na wenze. Ya onde sali nini et comme singa na comme a. Donc ainsi maman on a sa leadership, mais à côté de ça on a besoin il y a baswana o ba tombo la mboka. Mboka il faut se développer. Pourquoi se développer quand na bembali? Il faut tomber la penani na basi. Et on est en train de sensibiliser. Toujours ça là que ba toute femme où qu'elle soit à viser mieux, à viser meilleur, à viser ka likolo, première personne. Soyez toujours la tête et jamais la queue. Autant pour ça, autant pour échouer. Et bon, c'est la même chose, ce leadership là, tozolinga pour na mboka, tozolinga pour na basi nyoso, na ba domaine nyoso tozali, tous les domaines. Et ça a été quand soto bazo kene on non, batangi moi si à salarani. Oh non, il y a la femme de ménage. Ah voilà, tout le monde basi belé. L'autre zomo na basi bazo comme un pilote. Tout ça mon quoi ça pi mandataire. Tous on a basi bazo comme un ingénieur. Tous on a donc tous les domaines. La femme doit arriver parce que vous avez capacité wana eko saladine. Ce qui biso nyoso basi tous a belé wana. Tomati si to salik to comme leader, ça va faire la force de toute une nation, la force de Peyamboka, Pembe na biso. Donc ça c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut vraiment que moi si à Téléma a changé Mboka. Tu as un avantage, Premier ministre. Azanan. Moi aussi. Ngakout na c'est pas la guerre papa solo moi à lobby. Abi bam oh, ah sur la première ministre ani. Biso pe photo l'autre tête. Tout comme un président. C'est ça. Donc c'est pour ça que le leadership il faut être déjà partout. Naba paka juma, naba selembao, naba gombe, naba rigini, naba place nyoso, moi si nyoso. Et on te aussi pour l'émission ana. To lo bango na linga la pour être touché. Oh basa kuna ba kwa wana ba yebite lobi pe bango basa motivation wana pour ba koma pe batwa ya munene pour ça, pour la force de la femme mais surtout
pour l'économie aussi de notre pays que nous voulons grand. Merci beaucoup. Laura, il y a une question? À qui l'adresser? Je vais compléter un peu d'idée à Madame Hélène par rapport au leadership qu'il a évoqué tout à l'heure. En fait, vous aviez raison, Madame, d'évoquer ce point. Simplement, aujourd'hui, comme vous avez expliqué sur le leadership, les gens ont compris sûrement. Mais on se demande aujourd'hui, le leadership, c'est bien beau. Mais quels sont, en fait, aujourd'hui, mécanismes NIN, ou bien quelles sont les opportunités aujourd'hui, dans notre société actuelle, au Congo, qu'on peut mettre en place pour que justement, ce jeune fille, ou bien ces mamans qui aspirent, en fait, à devenir leader, peuvent avoir comme moyen, comme soutien. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, beaucoup de nos jeunes filles sont privées de leurs droits. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos filles sont un peu restreintes dans beaucoup de choses. Même l'avenir, ça devient un peu flou. Je ne peux pas dire un peu, mais c'est d'ailleurs flou. Vous avez évoqué le cas, il y a Paka Djouma tout à l'heure. Alors, je voulais juste savoir comment une personne peut-il développer ses leaderships pour que ça puisse transformer notre société actuelle. Par quel mécanisme, par quelle opportunité, quel moyen. Très bien. Voilà. Madame Hélène, on revient. En tout cas, on a fait une question. Parce qu'ils ont même au quotidien. Les jeunes aujourd'hui, Toningi Bape Sabiso, Moussala, Toningi Bape Sabiso Nyoso, Toningi Bape Sabiso à gauche, Toningi Bape Sabiso à droite. C'est une très bonne chose. Et moi, je le dis, il faut qu'on se ressaisisse et qu'on se resensibilise. Pas tout le monde va engager dans une entreprise. Aujourd'hui, parce que non, ça n'a pas recommandé. Non, il y a une réalité est sûre et claire et nette. Mikolo ba université de Sanin et produire ni tala. Et belé. Combien 1000, 2000. Pas tout va engager bazawapi. Mais maman, joue moi il coûte. Ta ça la moi banda il coûte. Ngana moni jeune moi à 23 ans, mobile. A banda ka il commence à banin, il y a YouTube et tout le reste. Lélo, à comment c'est-à-dire il y a toute une opportunité à côté de vous. Oh babengi entrepreneuriat, maman, tala pembeni zinga nzinga, banda na eloko, entrepreneuriat et puis appeler loko, il y a facilité. Mais banda quelque chose. Je prends une cas, j'ai tout la carte, tout le bénama vie. Je chante dans une chorale, ça va faire plutôt depuis que nous avons chorale on est en inikin. Fimo azo yebsanga ah parce que nous avons transporté Mikolo papa. Tu dis, ah, mais est-ce qu'il y a aussi au sein déjà, maman, pesangai $100. Nasa la moi di gablo nangai, ou eko sa nini, eko tourner, ou na banda au sein on transport, lobinga na sa nini, moi bon nanga transport, ezali. Et je pense que c'est ça aussi cette motivation sur laquelle il faut qu'on se lance. Quelle est ta vision? Moutuna mousuna, mon jeune fille, alati bien, kitoko, modéliste. Peut-être que ta vision, c'est de devenir modéliste. Peut-être que tu es dans l'entreprise. Oh, j'ai l'emploi. Mais banda siko, vision na yo, ezane. Moi, je suis pas Kadjuma. Yo ngo sani. Bilanga ezawana. Sala mo bilanga. Lobi sani ni bilanga. Au moins, nous devons ça transformer. Yo pe kota na kati. Mais cela n'empêche pas la jeune fille aussi, je dis, de rêver. Parce qu'il faut rêver aussi grand. Lobi po salini. Ton entreprise nao. Voilà. Ton entreprise non, on dit que non kuna basalaka ko nettoyer. Yaka beta et pas na RTNC. Maman awa nanga na zana service nanga nettoyage. Est-ce que na kyo banate okobanda muke ti ose okomi mutu munene. Je pense qu'il y a beaucoup des idées innovatrices mais sengeli auto-développement, on peut pas développer mais on a je dis quelques éléments parce que si on attend tout ça de devenir tous d'avoir des opportunités à certains. Le Seigneur même a dit, toi, chrétien, il donne à chacun. Yozu ya yokuna. Moussou sa reçoit. Graine na ya nini, na entreprise publique. Moussou sa reçoit nini, na coupe couture. Moussou sa reçoit na ndenge na ye. C'est maintenant à chacune de nous de voir où est ta force, où est ta vision. Sangi ça peut-être. Na ou non, place mon leadership, on a payé, place on a des copanda. Merci beaucoup. Une autre question, merveille. Madame. Oui. Madame Hélène Autaï Koloba Awa, leadership est la capacité de influencer ou bien à inspirer. Depuis longtemps, par rapport aux réalités de notre société, ça veut dire que les femmes n'ont pas cette capacité-là.
mais on sait tous que ce n'est pas vrai. Basi pe baza na capacité makasi ya ko influencer kutu baza prédisposé parce que gestion les a facilité les prédisposition oyo société ngaki ko reléguer moi si na second plan bakanisi que eza ba domaine réservé à basi eza pe na domaine réservé à mibali mais toyebi que ndenge nzambe akelaki bato moi si na mobile différence ezate kutu balobi que à la naissance moi na nyonso azaka na capacité à 10% ya cerveau na ye 90% toya ko ye ko lango siko na mokili donc différence moko ezate ata soki balaki si bébé à moi si na bébé à mobile c'est beaucoup lobaki o ya mobile az intelligent ko le ka moi si ça veut dire que nous tous nous avons cette capacité là. L'essentiel c'est de pouvoir entretenir cela au niveau de la société. Nous avons grandi dans un système où la société avait des attentes différentes de l'homme et de la femme. C'est ce qu'on a dit ici. Quand tu es né femme, on sait déjà où est-ce que tu vas finir. Quand tu es né homme, on sait déjà comment est-ce que tu vas finir. Et c'est ça qui agit maintenant sur les groupes des femmes et sur les hommes aussi. Donc, on a déjà vu que la femme a la capacité d'influencer, a même la capacité d'inspirer, et on le voit tous les jours. Ce n'est pas seulement voir une femme à la télé, ce n'est pas seulement voir une femme DG ou bien DGA ou bien présidente de la République, mais déjà dans les domaines, dans les secteurs de la vie, on sait voir comment est-ce que maman Nabiso, d'ailleurs, au Batangata Mingité, comment est-ce qu'elle se démène, comment est-ce qu'elle se démarque. Donc, capacité wana ezali. Par rapport à la question, il y a des moyens, il y a des opportunités. Biso toza peut-être dans le secteur public, les autres toko proposer des moyens mingité, mais dans les secteurs il y a la société civile, ba réseau ezali, ba ONG ezali, ba formation oyo, bazo ko offrir parfois même gratuitement pour aider à ce que la jeune fille puisse aussi se ressaisir ndenge maman Elena Otaki Koloba. Donc ba opportunité ezali. Monde dango peut ezoko changer parce que la société est appelée à être dynamique. On ne doit pas toujours avoir comme référence ce qui est passé parce que notre monde d'aujourd'hui n'est pas comparé avec le monde d'hier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à travailler maintenant avec les hommes au même niveau et dans le même contexte. Qui prend la parole? Merveille. Allez-y, question à qui? On va s'adresser à Madame Yolène. Voilà. Alors, Madame, partant de votre expérience, commençons de vos débuts, je sais que vous avez rencontré certaines difficultés. Alors, j'aimerais savoir quels conseils vous pourriez donner aux jeunes filles qui aimeraient se lancer dans la politique ou encore dans le leadership? Y a-t-il des compétences adéquates que vous pourriez nous donner pour que nous puissions avoir aussi la facilité de pouvoir se lancer dans ces domaines? Ma première réponse serait prendre au sérieux l'éducation. La jeune fille étudiante aujourd'hui, si elle a la possibilité d'être étudiée et qu'elle est sponsorisée pour ses études, c'est d'abord saisir cette opportunité. Prendre au sérieux son éducation signifie être performante dans son éducation. Et lorsqu'on étudie, Madame a parlé de la vision. On n'étudie pas juste parce qu'on a envie d'étudier. On étudie pour arriver pour avoir un nouveau statut dans la société. Et ce nouveau statut de diplômé ou de licencié vous donne l'opportunité de pénétrer le marché du travail. Donc ça, c'est ma première réponse. La deuxième réponse, c'est saisir les opportunités. Ne pas se donner des objectifs irréalistes. Par exemple, vous essayez de trouver du travail dans votre domaine. Vous n'y arrivez pas après un long moment. Essayez de voir, il doit bien y avoir autre chose que vous pouvez faire. Tel que Madame Hélène l'a mentionné, un petit kiosque, peut-être c'est l'entrepreneuriat qui vous appelle. Donc il faudrait déjà, pendant qu'on étudie, essayer de se connaître et de voir, être en mesure de détecter les opportunités qui sont devant nous. Ça, c'est la deuxième des choses. Et lorsque nous avons ces opportunités, continuer à apprendre, parce que ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai fait la finance. J'étais comptable junior. Les compétences et les connaissances qui sont requises pour un comptable junior ne sont pas les mêmes que pour un comptable junior, ne sont pas les mêmes que ceux requis pour un comptable senior. Donc j'ai dû évoluer pour bouger de comptable junior à comptable senior. J'ai dû évoluer avec mon temps aussi, puisque le temps change. Aujourd'hui, on parle de la numérisation.
on parle de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en tant que jeune, est-ce que vous êtes en lien avec votre environnement? Nous, pour avoir l'information, il fallait bouquiner. À un moment donné, nous avons eu Google et autres. Mais aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui fait la moitié du chemin pour vous. Mais comment est-ce que vous l'utilisez pour être performant? Donc, il faudrait être en alerte. Il faut vraiment être en alerte. Il n'y a pas un chemin spécifique ou un conseil spécifique qui est applicable à tous. Il faut être persévérant, la résilience. Vous avez parlé des défis. On ne va pas vous dérouler le tapis parce que vous êtes une femme et que vous avez un diplôme. Non. Vous êtes belle, tout ça. Il y a ceux qui comptent sur leur beauté. Personne ne regarde votre beauté dans le monde professionnel. Qu'est-ce que vous apportez? Lorsque vous êtes engagé dans une entreprise, est-ce que vous êtes capable de résoudre les problèmes dans cette entreprise? Ce n'est pas pour le salaire seulement. Donc il y a beaucoup, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Le temps, il est contrôlé et aussi on risque de s'élargir vers d'autres sujets. Mais pour moi, je pense c'est la préparation, puisqu'on dit que le succès se situe à la rencontre de la préparation et de l'opportunité. Exact. Donc il faudrait vraiment que vous soyez en alerte, il faudrait que vous puissiez vivre dans votre temps actuel. Ce que vous vivez aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas vécu à votre âge. Donc, il y a cet accompagnement scolaire qui va vous équiper. Il y a aussi l'expérience que vous allez accumuler au fil des années. Il y a des personnes autour de vous. Les premières personnes, c'est votre famille, vos parents, ceux qui se soucient de votre éducation. Il faut être reconnaissant. Il ne faut pas penser que ça tombe du ciel. C'est des sacrifices qu'ils font pour vous. Et ces opportunités qui s'ouvrent devant vous pourraient bien servir à quelqu'un d'autre. Il y a d'autres jeunes, vous leur donnez un stage, ils arrivent une semaine, deuxième semaine, ils sont partis. Ah non, je traîne trop là, il n'y a rien à faire. Et puis on est en train de m'envoyer à gauche, à droite. Mais madame Moutom, c'est parce que il y a d'autres filles qui disent que les parents m'envoient à l'université, je n'ai pas le temps d'aller étudier, chance et Lokopamba, je vais réussir. Elle est tout le temps dans les TikTok parce qu'elle est belle, de taille, de figure. Elle doit montrer ça parce que on va les prendre quelque part et au côté les bas millions. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ces genres de filles? Chance et Lokopamba et l'université, n'a pas gagné dans ma vie. Monsieur le champion de la masculinité positive, ça peut être sa carrière devant elle, là. Qu'elle le prenne aussi au sérieux. Qu'elle le prenne au sérieux. Si elle est sur TikTok, en train de danser, ben qu'elle danse bien. Qu'elle apprenne à bien danser. Moi, puisqu'on ne peut pas tous être avocats. On ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, il y a des métiers. Il y a le métier de couturier, il y a la cordonnerie. Faites-le bien, distinguez-vous. En fait, tout tourne autour de la performance. La performance, c'est quoi? Ce que je fais aujourd'hui, si je travaille pour moi-même, qu'est-ce que ça me rapporte? En termes des finances, en termes de réputation et en termes d'opportunités futures aussi. Parce que mes actes aujourd'hui vont, déterminer où je vais. Donc je me projette aussi. Si aujourd'hui je danse et que je présente que des immoralités, au fil du temps, ben, les gens vont se lasser de ça et ils se diront, bon, il n'y en a que ça à offrir. Mais si je m'investis vraiment dans ça, il y a des jeunes dans d'autres pays qui se font beaucoup d'argent avec TikTok. TikTok, c'est un outil puissant. C'est peut-être comment est-ce que nous l'utilisons. L'utilisation qui pose problème. L'utilisation qui pose problème. C'est ce que je pourrais... Qui a encore... Sarah, c'est... Oui, je voulais juste... poser la question. Oui, poser la question, voilà. Juste par rapport à ce que Madame Yolène vient de dire tout à l'heure. J'aimerais savoir, aujourd'hui,
En fait, quelle est la part du gouvernement, parce que vous parlez de l'accompagnement de la jeune fille, quelle est la part du gouvernement aujourd'hui dans l'accompagnement justement de la jeune fille par rapport à ce que vous avez dit? Est-ce que le gouvernement a aussi des responsabilités par rapport à l'accompagnement de la jeune fille aujourd'hui dans la société? Parce que là, vous parlez que en fait, vous parlez en général, mais il y a aussi le gouvernement qui doit accompagner certains actes, une certaine vision dans ce que la jeune fille aspire. D'après moi, le gouvernement pose des bases. Nous avons parlé des droits de la jeune fille. Aujourd'hui, nous parlons de la jeune fille. Cette jeune fille est un enfant qui a grandi. Donc, elle est passée par le droit de l'enfant, droit de la jeune fille, jusqu'au droit, à son droit en tant qu'adulte plus tard. Mais aujourd'hui, quel est le droit de la jeune fille? Je vous pose la question. Quel est le droit de la jeune fille? La jeune fille a droit à l'éducation. Il y a la gratuité de l'enseignement qui a été amorcée, qui est en train de se mettre en place. Le gouvernement a fait un pas. Mais nous avons commencé cette discussion en parlant du leadership féminin. Cette jeune fille, aujourd'hui, même si sa mère vend au marché, et c'est cette mère qui la réveille le matin pour lui demander d'aller à l'école, n'est-ce pas? C'est cette mère qui paye son minerval, n'est-ce pas? Qui la pousse. Donc, dans le milieu, son quotidien, il y a aussi un leader qui lui montre sa mère ou bien une autre figure féminine qui lui montre qu'est-ce que c'est que la vie. Donc, pour moi, le rôle du gouvernement, ce sont les bases. Et le gouvernement, c'est vrai que c'est l'État, mais l'État, qui vote l'État? C'est la population, n'est-ce pas? Donc tous nous sommes collectivement responsables de cette mise en place. Très bien. Sarah, Sarah, oui, j'ai une question. Oui. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Ma question s'adresse à Madame Pascaline. Elle est un peu différente, ma question. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes filles qui limitent leur croissance professionnelle ou intellectuelle au nom du mariage, qui se disent « si je monte trop, on ne va pas m'épouser ». Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci. C'est vraiment une question pertinente et c'est un constat. Et aujourd'hui, on est même en train de constater l'inverse. Il y a des jeunes filles trop jalouses de leur liberté. Par exemple, il a étudié, il a fini l'université, il a son travail. Il s'est dit, est-ce que me marier maintenant, ça ne va pas me freiner dans mon évolution? Donc, on a les deux tendances. On a en même temps celles qui pensent que non, les études, c'est pas une finalité. Je vais finir dans le ménage. Alors, comme conseil, et je voulais d'ailleurs rejoindre ce que Madame Solène venait de dire tout à l'heure, il faut que la fille évite la facilité. Cet esprit de la facilité, ça tue beaucoup. Cet esprit de penser qu'il y a quelqu'un qui travaille pour moi, parce que c'est ça dans le langage courant. Hein. Non, il y a quelqu'un qui étudie pour moi, il y a quelqu'un qui travaille pour moi et il fera tout pour moi. Ça, c'est vraiment se reléguer au second plan. Il faut savoir que l'État attend de nous des efforts tels que nous pouvons être des hommes, tels que nous pouvons être des femmes. Alors pour chaque fille, aujourd'hui, ce n'est plus l'époque où on pouvait penser que l'importance, c'est de finir dans le ménage, c'est de finir dans la maternité. Pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans le ménage, mais qui cherchent un travail. Nous le voyons. Peut-être au début, elles voulaient vraiment se marier, mais quand elles arrivent dans le mariage, elles trouvent que bon, ce n'est pas fameux du tout, on est déjà mariés, on a les statuts. Est-ce que ça nous suffit? Il faut que je me rende utile. Il faut que j'ai aussi des besoins. Et vous savez aujourd'hui que les couples où l'homme et la femme travaillent, ce n'est pas la même chose qu'un couple où l'homme travaille et la femme ne travaille pas. Il y a beaucoup même de violences que nous trouvons dans un couple où l'homme estime qu'il est le seul pourvoyeur. Et c'est à cause de l'évolution sociétale, c'est à cause de l'évolution culturelle. Il faut qu'on évolue avec notre temps. Notre temps aujourd'hui ne permet plus à ce qu'il y ait des enfants qui ne valent rien, juste parce qu'ils ont été mis au monde et qu'ils grandissent et qu'ils pensent qu'à la fin de ça, il y aura quelqu'un qui va payer pour moi et tout va se régler. Donc c'est d'abord éviter la facilité, c'est forger comme on a dit ici et être prêt. Cette préparation-là, c'est très important. Et surtout savoir qu'il n'y a pas un conflit entre le mariage et la carrière. Il n'y a pas de conflit.
C'est à nous de savoir comment gérer ça. Une femme qui a réussi dans sa carrière professionnelle, pourquoi elle ne réussirait pas dans le mariage? Et une femme qui réussit dans son mariage, pourquoi elle ne réussirait pas dans sa carrière? Il faut vraiment qu'on laisse ces stéréotypes, parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes autour de cette question qui font croire aujourd'hui que non, les femmes qui évoluent bien au niveau professionnel, elles ne réussissent pas nécessairement dans leur ménage. C'est faux. C'est un faux stéréotype. Il faut déjà briser ces stéréotypes-là et montrer que ça va ensemble. Les hommes vous suivent, madame. Exactement, je l'ai dit et j'assume. Les hommes vous reprochent parfois quand vous devenez mandataire, vous n'avez pas l'heure de rentrer à la maison, tout ça. Non, lui, bien sûr, c'est un homme. Mais écoutez, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé à l'arrivée de madame Sylvie Elengue. Aussitôt arrivé, à 16h, on monte au bureau, on nous dit, elle a fermé, elle a dit que nous on était habitués, le DG reste ici jusqu'à 20h, 21h, tout ça. Là, on vous reproche de ça aussi. Quand vous rentrez le soir, au-delà de vos heures de service, vous ne voulez pas qu'on vous contrôle. Mais si c'est une exigence professionnelle, Homme, j'arrête, pardon. Si c'est une exigence professionnelle, homme, j'arrête, ok, la manière dont les femmes organisent leur ménage. Moi, je doute vraiment qu'une femme qui réussit sur le plan professionnel soit vraiment à mesure de ne pas réussir au niveau de son ménage. Moi, je doute parce que les mêmes capacités, les mêmes compétences dont il fait montre là-bas, moi, je crois que ça doit aussi l'aider à organiser son ménage. Mais les contraintes existent. Je souhaite que ce soit un conseil que vous donnez aux femmes qui vous suivent. Oui, de la même manière que nous, on supporte nos hommes quand ils reviennent tard. Ça peut aussi arriver quand c'est une contrainte professionnelle. Nous aussi. Nous aussi. Mais c'est possible vraiment de s'organiser et de réussir et dans le ménage et dans la carrière professionnelle. En tout cas, ce n'est pas contradictoire. Très bien. Qui veut pas? Ah oui, allez-y. Bonsoir. Ma question s'adresse à tous les femmes mandataires présents. Nous sommes jeunes et nous aspirons au leadership, être leader de demain. Mais je me dis qu'au-delà d'avoir la vision, l'entourage aussi compte. Et j'aimerais savoir à vos débuts, lorsque vous avez votre vision qui était claire, vous avez en parlé autour de vous. Comment a été la réaction de votre entourage? Ils vous ont soutenu ou alors vous avez essuyé du rejet? Comment est-ce que vous avez évolué dans ce processus-là? On commence à Madame Hélène. Le temps que vous puissiez vous reposer. Juste pour ouvrir une parenthèse, je me rappelle quand j'étais je revenais j'étais en train de travailler. Alors des collègues qui venaient tous là. Oh non, madame. À un moment, j'ai dit, pardon, stop, il faut que nous lambe la mobile nangaï, parce qu'il faut battre la banane. Ils ont rigolé, dit, madame, j'ai dit, oui, mais avant de venir, je suis d'abord femme, voilà. Je suis mère, et je suis, amie, et il y a moyen d'avoir ce bon équilibre. Oui. C'est vrai que souvent, certaines femmes qui travaillent ont tendance à dire, non, je dois travailler, promotion, et vous brisez votre ménage, vous brisez vos enfants. Je pense qu'il y a cet équilibre. Chacune de nous a cet équilibre à faire. Je peux quitter à 18h, mais à un moment donné, je dis non, 16h. Ou chacun a ses habitudes. Moi, je prends chaque matin, je dépose. C'est moi qui dépose les enfants à l'école. Okay. Après, je fais un effort. Les devoirs, je n'ai pas de maître de répétiteur. J'ai fait le devoir avec mes enfants. Je sais suivre. Aujourd'hui, on a la technologie qui nous permet de suivre. Je pense qu'il y a moyen d'avoir ce bon équilibre entre la vie professionnelle, entre la vie conjugale. Tout ça, cet équilibre, c'est à vous de voir. Parce qu'à quoi ça sert que vous soyez épanoui professionnellement, mais après Nandaku, papa, non. Il y a toujours moyen de faire correctement les choses. Et toutes les femmes qui sont dans le monde professionnel vous le diront que cela est totalement possible. Alors, pour revenir à la question, c'était quoi encore, excusez-moi? La question était de savoir à vos débuts. Oui, si on est entouré. Moi, personnellement, je sais que je rêvais un peu grand. Et après, souvent, quand ce que je faisais, on me dit non, ne fais pas. Oh, ils n'ont pas mobile. Oh, ça, ils n'ont pas mobile. Mais après, je veux pas dire, en grandissant, j'ai eu cette conviction personnelle, moi-même. Déjà, quand je devais faire mon choix universitaire, on me dit non, il ne faut pas faire, Et comme je vous le disais, moi, c'était du genre, si une personne a réussi, ça c'était ma devise, si une personne a réussi, pourquoi moi je ne réussirai pas? Je veux aller et je veux réussir. Mais à côté, du point de vue professionnel, ma carrière professionnelle, et c'est là aussi qu'il y a un avantage très fort, très capital, c'est que beaucoup de femmes, peut-être que vous voyez ici, c'est parce qu'elles ont aussi l'accompagnement de leur époux. Moi,
pour devenir ce que je suis ici, c'est vraiment un long parcours, mais je dois énormément à mon mari. Ma première carrière, c'est que je me mariais, je me mariais, j'avais 2 ans, on venait de se marier, on cherchait à avoir des enfants avec mon mari, qu'on n'arrivait pas à en avoir. Mais quelque part, je trouvais une formation qui me donnait de faire 2 ans en Belgique. Donc, on a en Afrique. Belle famille Zawana. Inane, Lucas Emezo yate, 2 ans Ezo yate. Lobby aux Unions, il faut qu'il y ait Belgique, 2 ans. Au privé, mais mon mari m'a dit, c'était du genre, ma famille disait à mon mari, ma famille, il faut. Mais mon mari a dit non. Aïb Singa Hélène, on a eu très bien. On a Lili. Esprit n'a pas la caca. Non, tu m'as pas envoyé un copine dans la base pour la. Et je n'ai pas besoin de rester ton esprit. Vas-y, va en Belgique, 2 ans. Et vous savez quoi? Na kenda potoana, na tanga pe ba pesa ambiso congé ya nene. Si tu reçois en première nini, bazong so bien na zonga wana zemi pe kota wo. Donc papa, tout le monde est médecin. Ce qui a fait que, et comme je le dis, et ça c'est encore une autre chose, même comme moi, poste-haut, na Madagascar, na mobile, bisoka ba femme ronine, oh non, ma carrière, batini mobile na place morobo, ma carrière, na yo perdre di bana, na sa nini, allez, papa, toke, na kena bana kuna, nde, osei nini. Moi, ce poste m'a trouvé pendant que j'étais à Madagascar. Oh non, Hélène envoie les CV. Dans la interview, dans la mais si j'étais restée ici à Kinshasa. CV wana, tolobaki na ebandeli awa. To zanabino potetoli aksana ba jeune fille au bokomi ezali pe na carrière to ba ezali na parcours scolaire au bino bosali parce que ba classe c'est important tant dozo ba mutu ya moi c'est singeli ko sala ezali na nzela ya ba formation peut-être na bilenge basi ndetolobaki na ebandeli ya ba paka juma wana lelo ba komona bino bango peut-être ba zi opportunité wana te ya ko sala ba parcours scolaire nde bino bosali yango mananzela ya ba formation tout ça ba kokipe ko sala quelque chose pe tozonga esika wana soki message pe ko zala na bilenge basi peut-être oyo tozana bango ba français zali ebele pote bango pas juste opportunité ya ko lekana nzela ya ba école tout ça kotanga mais ba basali ko na biso neti na paka juma ona bandaki kotanga na ebande kotanga bango penza na ebandeli apo bango baza na besoin ya mateya oyo tozali koloba lelo awa mwa moke avant tozonga susu na bango na bafi ya paka juma oyo bazali na bamilie moko oyo peut-être makoki ya batanga bakoma lokola bino ezali te moyeni bakoki kosala. Il faut qu'on puisse avoir aussi chance, hein, parce que ce n'est pas le fait de se retrouver à Pakajuma ne veut pas dire que pour eux, c'est déjà fini. Déjà, l'initiative est belée à la formation, même dans les cadres informels. La formation est dans le cadre formel. La formation est belée, ils ont salé dans le cadre informel. Ils ont aidé les filles Oyo, et puis mais la bango chance, parce que pour eux, la vie s'est arrêtée. Alors, la formation est dans le domaine belé, ils ont entrepreneuriat, ils ont gestion, il y a finance, ils ont coupe et couture, informatique même, la formation est belé. Il y a quoi il ne faut pas négliger. Donc, ce qui est autant qui mingité, au moins que les parents ont une capacité à autant qui s'ayote, ou comme au niveau où on a un diplôme, qui est dans le centre, où on a moins formation, où on a moins brevet, on a eu des filles qui n'ont pas qu'à jumawana, ba esthétique mais le loba comme ça na ba salon mais sous va se regrouper il y a ça la couture, il y a ça l'esthétique, il y a ça la informatique va se mettre ensemble va travailler en coopérative ba initiative eza ebele l'essentiel eza kaka ko se négliger eza ndeko se négliger te yo moko lobi ke vie na nga eza na tina ne nazo pema ça veut dire que eza balingi kaka na vivre ça veut dire na pesa siko sens na vie na nga oyo naza nango donc ba opportunité à formation eza nango to koloba ke eza ebele te mais moins ndambu oyo ezali et ko sunga ba baza na ba place neti ba paka juma ba place ebele oyo to yebi que bazo vivre na promiscuité ba opportunité eza ebele te pauvreté za makasi en tout cas ma ba opportunité ezali. Alors Florian, question. Bon, elle m'a posé la question une fois. Ah ok, allez-y. Particulièrement, moi j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans.
J'ai grandi à l'Est et c'est dans le contexte des conflits j'étais venue pour recruter les jeunes, pour commencer à parler de violences que les jeunes vivaient pendant la guerre de 96-98. Alors c'est comme ça que moi on m'a recruté pour commencer à travailler sur les questions des droits des jeunes et finalement j'ai évolué avec des petites formations comme maman Monique l'a dit. Ces petites formations ne sont pas à négliger parce que ça complète, ça comble quand même certains vides et ça fait que sur le plan professionnel vous puissiez commencer à vous affirmer petit à petit. Alors pour moi, déjà, c'était très difficile, comme j'avais commencé à cet âge-là. Déjà, ma vision était déjà forgée dans le cadre de me rendre utile pour la société parce que j'ai commencé tôt et cela m'a donné déjà quand même une orientation et c'est comme ça que j'ai pu évoluer. Je ne voulais pas rester sans rien faire. J'ai étudié à partir des 4e secondaire, j'ai travaillé déjà. Et dès que j'ai fini, j'ai eu les diplômes à l'université, je faisais toujours les deux ensemble parce que je devais travailler pour financer moi-même ma scolarité. Même à l'université, mes parents n'ont jamais payé depuis que cette ONG m'avait prise en charge et moi-même j'avais poursuivi. Mais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont encouragé et qui m'ont encadré, les aînés que j'avais trouvés, qui étaient aussi des jeunes femmes qui se sont débrouillées dans la vie pour être là où elles étaient. Et c'est eux vraiment qui constituaient pour moi des modèles parce que vraiment elles m'encadraient. Surtout que moi j'ai eu un problème, à un moment donné j'ai dit avoir un enfant avant de définir l'université. Ni était cette jeune dame qui m'accompagnait à l'époque, je crois que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais elles m'ont vraiment pris par les mains, elles ont dit tu ne vas pas abandonner. Il y a même une qui est partie elle-même me réinscrire à l'université parce que j'étais déjà perdue un peu, parce que ça n'a pas bien marché avec les pères de l'enfant. Mais ce sont les dames là qui m'ont accompagnée, qui se sont dit elles vont même prendre en charge l'enfant. Et puis il y a une qui a dit moi je vais te faire inscrire parce qu'elle était assistante à l'université. Elle m'a aidé à réintégrer l'université et je dois beaucoup vraiment à ce genre de personnes qui nous entourent et qui nous accompagnent. Merci. On prend une dernière question, Floriane. Si, merci en tout cas. Vous nous avez beaucoup appris. Mais j'aimerais que vous puissiez dire en quelques mots aux femmes, aux jeunes filles qui nous suivent, au Baza, na Bakan Luka, Baza, na Bapaka Djuma, na Baselemba, au Baza, au fin fond. Bango pour na bango, oui, c'est vrai qu'il y a des formations quelque part, mais on n'a pas de moyens. Les moyens na bango pour vendre le corps, pour baser na quelque chose, ou pour survivre. Conseil ni beaucoup ça na ba jeune fille là. Maman Pascaline a lobby, témoignage ça peut déjà beaucoup inspirer ba jeune fille pour baser dans la situation Anna. Il y a beaucoup de choses peut-être batouana ba salara parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que conséquences, circonstances, la vie leur emmène à le faire. On ne le juge pas. On ne sait pas, pour une raison quelconque ou autre. Mais ce que je retiens aussi, et c'est que c'est grâce à la formation. Ça, on ne peut pas le nier. Au moins, maman Pascaline a le bini. Azo ki moi mkewana. Asa nene atangi. Mbongwana ezo sungai. Moi qui vous parle, moi j'étais orpheline. Papa a couffé 9 mois. J'étais 9 mois, maman a couffé 12 ans après. Mais on a ça là pour na. J'avais le choix, comme je le disais. J'avais le choix. Yako koma lokola baswana pakajuma. J'avais vraiment le choix. Parce que vous savez en Afrique, ceux qui papa, maman koufi, n'engé zalak. Nani otika la nao. Nani oboko là. Bazo ipso fozonga mboka kuna pa banoko ba kipeo. Qui va s'occuper de toi? Mais nazo ki moi mayele comme on dit. Muke on aza ki ozwa. Moi muke oteki mo eloko. Ochenini pembeni. Et ça linini lobby et fouti. Même chose que madame Pascaline. Ngablo mususo peut-être que tanga et moi il faut débrouiller au bundi. Mais on n'a pas semblé c'est parce qu'il y a eu cette conscientisation personnelle. Moi, s'il faut comprendre que les lots, à ta situation est difficile, les a passés. Vision, faire en sorte que moi, je ne veux pas encourager ce qu'on va dire la prostitution, mais et ça, les moi, peut-être activité, classe et alarana, acheter. Au moins, on attend 20 ans, à 25 ans, chômage et salaire 10 ans. Yo aussi ici, je sais pas truc, aux UP Moussala, aux bunda. Moi, ce genre à ces personnes veut dire, base à moi vision, mais base à moi, opportunité, si c'est possible, mais bunda, puis moi, base à n'angoana, au sala, à mes petite formation, à une activité, lobby au sala que à comme moi, intellectuel, dans tout ce que
moi leader na Oazosal. Ça c'est juste. Madame Pascaline, conseil na eu plutôt comme Nasuka, ça sera votre mot de la fin. Et puis Madame Moutom va clôturer. Ce qu'il faut dans le bela na ba jeune fille bazana paka juma na ba kan bukawana. Na ba bazana est na kisangani partout bazana na Congo central. Difficile na kati ya vie na bango. Il faut ba que si je prends l'exemple il y a paka juma. Musalo ba osalande za na risque makasi pour na vie na bango et comme mabango atana liwa. Baka iza ebele ba ba kufa ka na musala wana. Ne madame Elena Uti Koloba. Eza ko encourager musala wana te mais ceux qui oza déjà na musala wana mais oza na posa o longwa na musala wana. Il faut utiliser ce comme mayele na yo. Mpongo wana ozui kuna et ko salisa yo ke ko ta inscription quelque part et ko sunga yo ozui formation moko comme ça au switcher au uti na musala o ezaki na risque belé na vie na yo o comme siko na musala o ozongi siko na kati ya société atanda mbali golo akomona effort yo ozo fournir akotia yo loboko. Madame Moutom, on est arrivé à la fin, votre mot de la fin par rapport aux jeunes filles qui nous ont suivis à travers le Congo, même en Afrique, régulièrement ici à Kinshasa en tout cas. Merci d'être venu, ça sera votre mot de la fin aujourd'hui. Merci pour renchérir na malobo ya maman Hélène, na maman Pascaline. Vraiment, chacun a le choix de réécrire son histoire. Où qu'on se retrouve, n'importe quel niveau où nous sommes. Si déjà vous vous posez la question comment je fais pour changer ceci, il faut se battre. Par tous les moyens, comme Madame Hélène l'a dit, battez-vous, essayez de changer ce que vous pouvez. Il y a toujours une parcelle sur laquelle nous avons, un impact direct. Tout n'est jamais hors de notre contrôle. Il y a toujours un moyen de tirer les choses dans le bon sens. Donc, il faut juste se rappeler qu'on a le choix d'arrêter, on a le choix d'améliorer. C'est nous qui écrivons l'histoire de notre vie. Merci beaucoup les dames d'être venues. Juste un dernier mot. Allez-y, votre mot de Le dernier mot, c'est de vous remercier, Maman Monique, Papa Salomon, pour jeune fille au Baye Awa. Donc, clôturer sans couper Sabino. Ongonia, merci pour l'invitation au Bolancer pour Nabiso, la femme mandataire. Et aussi, c'est une invitation à ce jeune fille au Bazolanda Biso. On n'a pas tout parlé, on n'a pas tout vidé, voilà. Mais tu as espéré que moi, moment au Bolanda Awa, et ça la nini, et Koli Sabino, et Pe Sabino Vision, on a l'obaka, tu sais, on a mis 5. So, tu as une émission, tu as 5 mois-ci. 5 mois-ci, qu'on a 5 mois-ci, et ça nini, 5 mois, on a école ça, des comas et bilés. Donc, c'est pour vous remercier, à travers vous, te remercier, Maman Sylvie Elengue, maman mandataire des jeunes Abino, merci pour notre temps, merci pour l'opportunité, merci pour l'invitation. À travers Bisso, Bomona, réseau des femmes mandataires Nyoso, Obaye Awa, Otoza 62 femmes, Obaye Liboso Nabino Awa. Merci beaucoup, Madame Hélène. Je disais que Zambala Liboso, mais vous allez à Soukate, parce que j'ai senti que chez Madame Moutom ici, Mathieu Réseau Bimama, à l'Obinabiso, j'ai senti que je pouvais lui poser une seule question pour répondre pendant 50 minutes. J'ai senti que Mathieu Réseau, en tout cas, je vous remercie pour la patience que vous avez eue aujourd'hui. Merci à toutes les femmes qui ne sont pas venues. Madame Christelle Mobile, on a parlé au téléphone. Malheureusement, le travail. Madame Gisèle Mointia, on présente nos condoléances. En tout cas, toutes les femmes mandataires, prochainement, même Maman Sylvie, à Kozala, à long et à large. Merci aux jeunes filles d'être venues. En tout cas, onction Abino Ezobango, parce que ma future mandataire à l'époque. Va comprendre, va amen, ah non. C'est un prophète, merci beaucoup, en tout cas, merci Maman Monique, merci à Matrice à terre. Je vous rappelle qu'on recevait pour vous Madame Hélène Gakuru, qui est DGA à la FOGEC, et puis Madame Yolène Kayekez à Moutombe, DGA de Séguise, et puis Madame Pascaline Zamunda DGA, la FONAB, Fonds National de l'Habitat. Merci Maman Monique. Voilà, merci Papa Salomo, homme jaré, auto-animé na émission. C'est Ngozali Abisso, koyamba femme mandataire. Oyo, tozana bango misa tona plateau, mais bazali ko représenter 62 femmes mandataires, oyo RDC et PC, pour dire que
ba pesi confiance na basi et que tozali na capacité ya ko gérer ba entreprise bongo te awa to lobi na ba futur on to beti maboko pona ba 62 mandataires ba komeli biso na plateau te mais bazali représenter ba na kati na bango ya motuya oyo tolingaki koloba na oyo etali bongo journée toyebi ete mituna penza epesami ebele awa mais oyo esengeli kosimba boyoki bongo parcours ya ba maman to ba ezali vraiment facilité wana message etali kokende na ba jeune fille nyonso bazali kolanda biso esengeli na bino koleka na ba formation et puis koyeba olingi ozala nini na avenir boyoki ndenge babeti masolo moko na moko azali na lisolo na ndenge na yeme ezali komema biso kaka na eloko moko ya motuya koyeba kokoma utile na société wana merci wana bao balandi biso de partout. Merci la maman DG Sylvie merci la maman DG apesi biso merci la maman Evelyne la réalisation tranche oyo en tout cas merci et sengozaki ya biso toyebi ete bilenge baso balandi biso lelo basimi bongo ya motuya kouta na ba maman mandataire pe na ba jeune fille o bazali ko représenter bango lelo na plateau ya Mwasi ya Bwanya. Merci. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci.